Considérez attentivement ce qui a été dit. Voilà que nous sommes dans une histoire où un homme va recevoir la parole de Dieu. Et je vous avais dit que Dieu ne parle pas pour parler. Lorsque Dieu parle, il donne une direction. Lorsque Dieu parle, il donne une orientation. Et dans cette histoire, Dieu va parler. Il va donner une instruction. Et l'instruction de Dieu, c'était que le peuple d'Israël puisse devouer par interdit tuer tous les Amalécites. La parole de Dieu n'était pas compliquée à comprendre. Dieu dit à Samuel de dire à Saül, quand vous irez combattre Amalek, tuez tout le monde. L'instruction était simple à comprendre. Mais le problème dans cette histoire, c'est que Saül, après avoir battu les Amalécites, il va faire les choses à sa manière. Pourtant Dieu lui avait dit que tu vas tuer tout le monde. Maintenant lorsque Samuel vient rencontrer Saül, regardez comment Saül va parler à Samuel. Au verset 13, la Bible déclare Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Question. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez l'audace que Saül va avoir. Il va se permettre de dire au prophète, le prophète que Dieu avait envoyé pour le moindre roi, l'envoyé de l'Éternel, le messager de Dieu. Saül sans avoir peur, il va se permettre de dire à Samuel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Est-ce que Saül avait compris la parole? C'est pourquoi hier je vous ai dit que écouter la parole de Dieu n'est pas le problème. Mais comprendre la parole de Dieu c'est autre chose. Tu peux écouter la parole sans comprendre la parole. Alors on est en droit de se poser la question, est-ce que Saül avait compris les instructions de Dieu? Il va dire, j'ai observé la parole de l'Éternel. Entre-temps, Samuel entend un bruit. Ce sont les animaux qui sont en train de pousser leur cri. Pose la question à Saül. Le bruit que j'entends là, c'est quoi? Parce que dans l'instruction de Dieu, il avait dit il faut tuer tout le monde. Des hommes jusqu'au bétail. Mais entre-temps, Samuel entend un bruit. Et c'est quoi le bruit? Et pour ce
justifier. Samuel va dire à Samuel, au verset 15, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs. Entre Saül et le peuple, qui était le chef? Qui avait reçu l'instruction? Qui avait reçu la direction? C'était le peuple. Ou bien c'était Saül? Lui, il était le chef. Mais il va dire, le peuple, ils ont pris les bœufs là, les meilleurs. Maintenant, pour justifier, le peuple va prendre les meilleurs bétails afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu n'accepte pas toutes les offrandes. Ils se sont dit, mais c'est une offrande, on va donner à Dieu. Comme Dieu aime l'offrande, on va donner. Mais est-ce que Dieu leur avait demandé l'offrande? Dieu, en disant à Israël d'aller combattre Amalek, ne savait-il pas qu'il y avait des meilleurs bœufs et bêtes pour ce peuple-là? Si Dieu voulait l'offrande, il aurait dit à Saül, tuez tout le monde, gardez les meilleures parties pour moi, je cherche l'offrande. Mais Dieu n'a pas dit ça. Tu as dit, tuez tout le monde. Voilà pourquoi dans l'histoire d'Élisée, lorsque Naaman est venu avec des offrandes pour donner à Élisée, Élisée n'a pas pris, hein? Dieu ne prend pas toutes les offrandes. Ne pensez pas que par l'offrande vous allez flatter Dieu ou bien vous allez le corrompre. Les offrandes que vous donnez, la dîmes et les offrandes, c'est pas pour corrompre Dieu. Parce que Dieu, en tant qu'esprit, en réalité, n'a pas besoin de ça. Dieu se suffit à lui-même. Pour être, il n'a pas besoin de nos offrandes. Pour vivre, il n'a pas besoin de nos offrandes. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'observation à sa parole. Depuis la nuit des temps, depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, il y a une seule chose qui préoccupe Dieu, c'est de voir ses enfants observer sa parole. Le premier Adam a échoué parce qu'il n'a pas observé la parole. Le dernier Adam, et Jésus-Christ a réussi parce qu'il a été obéissant, il a observé la parole de Dieu. Saül a dit le peuple a pris les meilleurs portées, donné l'offrande. Et dit le reste, nous l'avons devré par interdit. Frères et sœurs, la Bible déclare, nous ne devons pas retrancher la parole et nous ne devons pas ajouter à la parole. Il a dit lui-même Jésus, pas même un iota de sa parole ne passera. La parole de Dieu est éternelle. On ne la change pas. Elle ne va pas changer à cause de vous. Elle ne va changer à cause de vos humains. Elle ne changera pas à cause de vos problèmes.
Mais Dieu ne change pas. Et sa parole ne change pas. Nous vivons à une époque où nous avons ramené dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, le frère étranger. Et on a dit le plus important, c'est que Dieu, il aime l'offrande. Dieu est dans sa parole. Ce n'est pas une question de se dire, on va faire, le plus important, c'est le résultat. J'aimerais te dire ce matin que Dieu s'intéresse à comment tu as eu le résultat. C'est pas seulement le résultat qui compte. Dieu veut savoir comment tu as fait pour avoir le résultat. Parce que c'est la manière, la stratégie que tu as mis en place pour avoir le résultat n'est pas conforme à la justice de Dieu. Dieu ne va pas agréer ce que tu vas lui apporter. Dieu s'intéresse à nos motivations. Dieu s'intéresse à nos intentions. La Bible déclare qu'il sonde nos cœurs et nos reins. Personne ne peut tromper Dieu. Ils ont dit les meilleurs partir où Dieu est le foi. Et là, écoutons verset 17 de Samuel. Samuel dit, mais lorsque tu étais petit à tes yeux,